Salut à tous, c'est Margot de la chaîne Investir son temps. Aujourd'hui, je rentre tout juste d'un voyage d'1 mois en Asie. D'ailleurs, ça se voit, je suis vachement bronzée. Non, je rigole. Ça a été l'occasion pour moi de réfléchir à ce que je voulais faire et à mes objectifs pour l'année 2022. Alors oui, c'est presque un peu tard pour sortir une vidéo vu qu'on est déjà en février, mais bon, je me suis dit vaut mieux tard que jamais. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter quels sont mes objectifs financiers pour cette année 2022. Mais pourquoi financiers ? Eh bien tout simplement parce que cette année, j'ai envie de me focaliser principalement sur mes finances personnelles et mes investissements. En fin de vidéo, j'évoquerai aussi l'avenir de cette chaîne YouTube et de ce que j'ai envie d'en faire. Spoiler alerte, le titre de cette vidéo en dit déjà beaucoup. Premier objectif, ça va être d'investir 12 000 francs suisses en bourse minimum. Comme je l'ai déjà mentionné dans ma vidéo précédente sur mon bilan 2021, l'année dernière, j'ai atteint mon fonds d'urgence, donc mon coussin de sécurité qui couvre environ 6 mois de dépenses ici en Suisse. Ça fait à peu près 25 000 francs parce que je dépense en moyenne 4 000 francs suisses par mois. Du coup, maintenant, je me sens encore plus sereine pour investir parce que, pour être honnête, l'année dernière, j'avais déjà commencé à investir en bourse en parallèle de la constitution de mon fonds d'urgence. Mais en général, c'est vrai qu'on recommande plutôt de d'abord se créer un coussin de sécurité et ensuite d'investir l'argent dont on n'a pas besoin. Personnellement, après toute la théorie que j'avais engrangée, que j'avais lue, j'avais juste envie de commencer, donc c'est vrai que j'ai un petit peu fait les deux en même temps. Mais faut avouer aussi que j'avais un salaire régulier qui tombait tous les mois, donc je me sentais assez sereine à ce niveau-là. Actuellement, j'ai environ 12 000 francs suisses investis en bourse. Et pour cette année, j'avais envie de continuer sur ma lancée. Alors évidemment, je ne vais pas me mettre un objectif de résultat, comme par exemple faire 10% de plus-value ou recevoir X dollars de dividendes, parce que je n'influe pas encore sur la bourse. Cette année, je prévois d'investir minimum 12 000 francs suisses, donc environ 1 000 francs par mois. Bien évidemment, je ne sais pas encore dans quelles actions je prévois de placer mon argent. Je pense que ça dépendra des promotions du moment, mais de manière générale, je vise plutôt les ETF et les actions à dividendes. Ensuite, deuxième objectif, c'est d'avoir un taux d'épargne d'au moins 40%. Alors le taux d'épargne, c'est en fait la différence entre les revenus moins les dépenses, le tout divisé par les revenus, ce qui donne un pourcentage. C'est quelque chose que je continue à faire tous les mois, même si maintenant j'ai plus de problème d'argent, tout simplement parce que j'aime bien ça. Et à vrai dire, ça me prend à peine 15 minutes par mois. Et en contrepartie, ça me fait tellement plaisir de voir ces chiffres qui ne cessent d'augmenter. Du coup, voilà, je continue et ça me plaît bien. À noter aussi que je compte pas mes investissements en tant que dépenses. Mes dépenses sont vraiment l'argent perdu, en quelque sorte. C'est de l'argent que je m'attends pas à récupérer. Alors qu'un investissement, au contraire, j'espère le récupérer, voire même en tirer des bénéfices d'ici quelques années. Alors après, effectivement, peut-être que je le perdrai, mais je le compte en tout cas pas comme une dépense qui serait nécessaire. Alors cet objectif, pour être honnête avec vous, je pense qu'il est un petit peu trop haut par rapport à la réalité. J'ai volontairement mis plus que ce que je pense que je suis capable de faire, parce que l'année dernière, j'étais à environ 31% de taux d'épargne annuel, et en 2022, je prévois pas d'avoir une immense augmentation de salaire, ni de diminuer drastiquement mes dépenses. Donc c'est quand même assez peu probable que j'atteigne les 40%. Mais bon, comme le dit une célèbre citation de je sais plus qui, il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit quand même dans les étoiles. Après voilà, j'essaie vraiment de trouver un juste milieu entre investir et épargner et profiter du présent. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal encore à gérer parce que j'ai tendance à vouloir tout garder tout mon argent. Mais voilà, il faut que j'apprenne aussi petit à petit à trouver ce juste milieu et à dépenser ce qui me fait vraiment plaisir. Et pour celles et ceux qui souhaitent mettre l'accent sur leurs finances pour cette nouvelle année 2022, je vous mets à disposition gratuitement le template que j'utilise pour suivre mes finances. C'est le tableur qui calcule automatiquement mon taux d'épargne. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Et enfin, mon troisième objectif, ça va être de me former sur la blockchain et d'investir 2 000 francs suisses en crypto-monnaie. Pour l'instant, j'ai pas encore investi dans les crypto-monnaies parce que pour moi, c'est quelque chose qui est pas du tout clair. D'ailleurs, je recommande toujours d'investir dans quelque chose que l'on comprend et c'est pourquoi cette année, j'aimerais me former à la blockchain et aux crypto-monnaies. Pour moi, il y a vraiment une distinction entre la blockchain, la technologie en elle-même, et les crypto-monnaies qui sont l'une des utilisations de la blockchain.
Et en tant que développeuse en informatique, je pense que c'est aussi important de se tenir au courant de ce qui se passe en matière d'innovation technologique. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du concept de blockchain et des fonctionnalités que ça peut engendrer. Donc cette année, je vais me trouver une formation sérieuse sur le sujet. D'ailleurs, si vous avez des recommandations sérieuses, j'insiste, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Après, il faut savoir que côté investissement, je suis quelqu'un d'assez prudente. Je mise clairement pas tout mon argent dessus. L'argent que j'investis, c'est déjà de l'argent dont je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que si je perds tout, oui, je vais pleurer, ça c'est clair, mais je vais survivre, je vais pouvoir manger et dormir. Et ensuite, je fais plutôt des investissements que je considère solides, c'est-à-dire dans des entreprises qui existent depuis longtemps et qui ont l'air suffisamment importantes pour ne pas disparaître du jour au lendemain. Même si après, c'est vrai qu'on est à l'abri de rien, ça je vous l'accorde. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai envie qu'une toute petite partie de mes investissements soit un peu plus risquée et un peu plus spéculatif, comme les crypto-monnaies. Donc je vais allouer environ 10 à 15% du total de mes investissements dans les crypto-monnaies. Et c'est pourquoi cette année je prévois environ 2000 francs suisses pour m'initier aux crypto-monnaies, après évidemment m'être suffisamment formée. Alors j'ai démarré cette chaîne l'année dernière et pour l'instant je faisais surtout des vidéos sur la productivité, les finances personnelles et le minimalisme parce que ce sont trois sujets qui m'intéressent énormément. Mais vous l'aurez compris, au travers de ces objectifs, cette année j'ai envie de faire davantage de vidéos sur les finances. J'ai beaucoup appris ces dernières années, je me suis formée notamment sur YouTube et au travers de mes vidéos j'avais envie de rendre un peu tout ce que j'avais appris. Parce que j'ai remarqué que chacun explique à sa manière et je trouve bien qu'il y a des personnes différentes qui expliquent des concepts parfois un peu compliqués sur la finance. Et voilà, des fois on a juste besoin d'entendre la même information plusieurs fois pour qu'elle puisse être enregistrée dans notre cerveau. Donc voilà, vous êtes prévenus, il y aura un peu plus de vidéos qui traiteront de finances et d'investissement. En ce qui concerne mon objectif par rapport à cette chaîne, ça va être de publier 25 vidéos. J'ai pas réellement d'objectif en termes d'abonnés parce que je sais que c'est un facteur qui ne dépend pas de moi. Donc c'est pour ça que je me suis principalement focalisée sur le nombre de vidéos à publier. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ces objectifs. Vous pourrez trouver sur mon site internet investirsonttemps.com mon taux d'épargne mensuel ainsi que l'argent que j'ai investi au cours de l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous l'année prochaine pour un bilan de ces objectifs. Et si vous aussi vous avez des objectifs financiers pour cette nouvelle année 2022, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi d'ici là, je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.